Kristen Stewart, Kim Novak et Pamela Anderson attendus au Festival de Deauville et les hommages après la mort de Giorgio Armani. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Et on commence donc tout de suite en retrouvant Jenny Godula, notre collègue du canal anglophone de France 24, qui est donc à Deauville pour le Festival du film américain. Bonjour Jenny, c'est la 51e édition. Bonjour Louise, et oui, depuis plus de 50 ans maintenant, cette petite ville de Normandie, située non loin des plages où débarquaient les soldats américains pendant la Seconde Guerre mondiale, rend hommage au cinéma américain. Depuis ce temps, le festival a révélé plusieurs grands films indépendants américains avec les lauréats comme Little Miss Sunshine, Dans la peau de John Malkovich ou Aftersun. Oui, des grands noms donc du cinéma indépendant américain. Alors dites-nous tout, Jenny, quels sont les temps forts les plus attendus ? Cette année, le festival rend hommage à l'actrice américaine Pamela Anderson avec un Deauville Talent Award. Alors, on se souvient tous de Pamela et ses débuts dans la série Alerte à Malibu, mais depuis, elle s'est complètement réinventée. Pamela Anderson, aujourd'hui, est très au naturel. On la voit presque toujours sans maquillage en public, mais plus que ça, niveau cinéma, elle tourne pas seulement des grands films hollywoodiens, comme par exemple Y a-t-il un flic pour sauver le monde avec Liam Neeson tout dernièrement. Elle est aussi revenue en force l'année dernière avec le film indépendant The Last Showgirl de Gia Coppola. Et aussi ce week-end, alerte sur les planches, car Pamela Anderson va inaugurer sa cabine de plage, qui est une tradition ici à Deauville. Puis, comme le festival aime aussi reconnaître les jeunes talents qui montent, vendredi prochain, il va avoir le prix Nouvelle Hollywood qui va être donné à la comédienne américaine Zoe Deutch. Zoe Deutch va aussi projeter son nouveau film qui s'appelle Nouvelle Vague de réalisateur américain Richard Linklater. Dans ce film, elle campe la Jean Seberg, car le film raconte le tournage du chef-d'œuvre de Godard à bout de souffle. Voilà, beau programme en perspective donc. Et en attendant, je vous propose de découvrir le film d'ouverture cette année au festival, Libre-Échange de Michael Angelo Covino, qui avait déjà remporté le prix du jury au Festival de Deauville pour The Climb, c'était en 2019. Il retrouve l'acteur Kyle Marvin, qui donne la réplique notamment à Dakota Johnson dans cette comédie conjugale. Vous allez le voir, un brin déjanté sur les affres du mariage. I read a book. It was an article. Whatever. We're open. Are you fucking with me right now? We are not monogamous. By the way, Julie and I had sex last night. Together. Voilà pour le film d'ouverture Libre-Échange. Alors Jenny, on l'a compris, hein, beaucoup de stars présentes cette année sur les planches et c'est le cas aussi dans le jury. Exactement. Cette année, la présidente du jury est l'actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani. Elle a une longue carrière ici en France, puisqu'elle a déjà remporté un César en 2014. À l'étranger, elle a joué, entre autres, aux côtés de Leonardo DiCaprio dans le film Mensonge d'État de Ridley Scott. Avec ce film, en 2008, cette actrice engagée est devenue la première actrice iranienne à jouer dans une production hollywoodienne depuis la Révolution de 1979. Figure aussi parmi les jurés le chorégraphe Benjamin Millepied et l'actrice Philippine Leroy-Beaulieu, que vous connaissez peut-être comme Sylvie dans la série à succès Emily in Paris. Évidemment, inoubliable. Alors, ils vont avoir la lourde tâche de départager les 13 films en compétition, Jenny, avec une très grande majorité de jeunes cinéastes et pas tout à fait n'importe lesquels. Ah oui, tout à fait, car parmi les réalisateurs américains en compétition cette année, il y a deux noms que vous allez sûrement reconnaître. Tout d'abord, Kristen Stewart, l'actrice de Twilight, série d'ici à Deauville, pour présenter son premier long-métrage en tant que réalisatrice, qui s'appelle The Chronology of Water. Kristen Stewart va porter une double casquette à Deauville cette année, car samedi prochain, l'égérie de Chanel va également présenter une journée carte blanche où elle va échanger avec le public sur ses films français préférés. Et puis, on va retrouver également la jeune réalisatrice Scarlett Johansson. Elle va présenter son premier long-métrage, Eleanor the Great, qui était déjà projeté à Cannes. Voici un extrait.
Hi, I'm Eleanor. I was wondering if I could feature you in my article. I did pick a subject for my journalism project. Oh, yeah? Yeah, I'm actually profiling a Holocaust survivor. So tell me about your mother. He never talks about my mom. It's like she just, poof, went away. You liked my article that much? I loved it. It's thoughtful, it's personal, it's moving. You know, I'd like to have dinner with the two of you. To Eleanor. Et puis Jenny, cette 51e édition promet aussi d'être mémorable grâce aux avant-premières et hommages rendus cette année. Oui, cette année, le festival va consacrer une rétrospective des films américains d'une pionnière du cinéma, Alice Guy. Le nom de cette artiste française a longtemps été effacé de l'histoire et pourtant, elle était la première femme cinéaste au monde et la première femme à créer des studios aux États-Unis, bien qu'elle était française. L'acteur iconique Paul Newman sera également à l'honneur à l'occasion du centenaire de sa naissance. Sa fille Cléa serait à Deauville mercredi pour son hommage. Puis plusieurs de ses films vont être projetés aussi. Et puis enfin, une autre légende hollywoodienne serait l'invité d'honneur du festival. Ce week-end, Kim Novak va recevoir le prix d'honneur après avoir reçu un Lion d'or pour l'ensemble de sa carrière au Festival de Venise. Kim Novak n'est pas seulement cette actrice iconique des films de Hitchcock comme Sueur froide de Vertigo, elle est également une pionnière féministe qui était la première femme à avoir fait grève pour réclamer un salaire décent à la Columbia Pictures. Aujourd'hui, Kim Novak a 92 ans. Elle se fait rare depuis qu'elle a claqué la porte du cinéma il y a 40 ans, mais elle est également le sujet d'un documentaire qui s'appelle Kim Novak's Vertigo qui va être projeté ici aussi à Deauville. Et tout ça donne très envie. Merci beaucoup, Jenny. Le Festival du film américain de Deauville, c'est jusqu'au 14 septembre prochain. Profitez-en bien. Et puis, avant de se quitter, les hommages à Giorgio Armani se multiplient après la mort du créateur italien à l'âge de 91 ans. Le monde a perdu un géant, dit Donatella Versace. Ralph Simons, co-directeur de Prada, a salué, lui, un visionnaire dont le génie créatif a défini l'élégance et le raffinement dans le domaine de la mode. L'actrice Jessica Chastain a elle aussi réagi alors qu'elle venait d'inaugurer son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Écoutez-la. Monsieur Armani était un véritable visionnaire. La famille comptait énormément pour lui, ses amis comptaient énormément pour lui. C'était un artiste incroyable et son héritage perdurera à travers les magnifiques choses qu'il a créées. En 50 ans de carrière, Giorgio Armani a marqué l'histoire de la mode italienne et bien au-delà. Retour sur son parcours. Il avait fait rentrer la mode italienne dans le cercle très privé de l'ultra-luxe. Des matériaux précieux comme la soie, les perles, les strass. Avec ses robes somptueuses, il habillait les stars et offrait du glamour sur les tapis rouges. Depuis 30 ans maintenant, il est au top. Il fait du bon boulot. Je m'habille Armani depuis une éternité. Pour moi, c'est le seul qui existe. Une réussite qui n'était pas au départ une vocation pour Giorgio Armani, qui après des études de médecine avait choisi la photographie. Mais son œil affûté le conduira naturellement vers la mode. Dans les années 60, il fait ses classes chez Nino Cerruti avant de créer sa propre marque, Armani. D'abord une ligne masculine en 1974, et puis des modèles féminins dès l'année suivante. La renommée internationale viendra pour le couturier quand il habillera le très sexy Richard Gere dans le film American Gigolo en 1980. En quelques décennies, il était devenu le couturier le plus riche du monde, plusieurs centaines de boutiques, des milliers d'employés, un empire de vêtements, de design et de parfums qu'il agrandissait encore en 2005 en se lançant dans la haute couture. Monsieur Armani, indépendant et insatiable. Je pourrais tranquillement me retirer et m'amuser avec mon argent, mais ça ne m'intéresse pas en fait, parce que mon travail c'est ma vie. Et si je quitte mon travail, c'est comme quitter la vie. En janvier dernier, il s'offrait pour ses 90 ans ce défilé féerique dans les salons de sa maison de couture à Paris. Jusqu'au bout, Giorgio Armani aura tenu son rang de seigneur de la mode.
Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter avec des images de Emma Stone dans le nouveau film de Yorgos Lanthimos, Bugonia. C'est la 4e fois que l'actrice travaille avec le réalisateur grec pour ce huis clos grinçant sur le complotisme, en lice pour le Lion d'Or à la Mostra de Venise. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. I've done a ton of research on this. You're killing our planet. Alien fellas. I'm not an alien. You're lying to me. What's the difference? You know this is crazy. You know this is wrong. I know who you are. I know what you are. I know you too, Teddy. It's fine. It's cool.